Bonjour à tous, moi c'est Evan, trader chez Emporos Capital et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je vais rentrer en position dans un range une fois que mon contexte est bien établi. On va mettre play, je vais revenir un petit peu, hop. Donc ça va se passer sur l'écran de droite, l'écran de gauche effectivement j'ai une autre position mais pour l'instant c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser même si c'était aussi un trade de range. C'est plutôt la position à droite qui va se passer sur le Bund. Donc vous voyez, j'ai un contexte de range depuis le début de la journée, depuis le début de la matinée. On est dans une journée, on n'a aucune news. On est dans l'attente de mercredi du CPI, du FOMC minutes. Donc, grosse attente sur mercredi, lundi, mardi, des journées très faibles sans vraie direction. On a déjà fait deux allers-retours entre le plus bas et le plus haut de mon range. Donc, je suis bien confiant sur mon contexte de range. Ça, c'est quelque chose qu'on explique dans la radio et qu'on va aussi vous expliquer à faire à l'aide du market profile. Donc, contexte de range, maintenant, pourquoi je rentre en position? Quel est le moment qui déclenche l'entrée en position? Donc là, regardez, suivez ma souris autour de 79,80. Si on décrypte rapidement, on voit que donc on est descendu sur 83 avec 500 contrats, 82, 500, 272 pardon, 81, 312 contrats, 80, 223 et là sur 79, je vais vous mettre play et vous allez voir que là, assez rapidement, on voit que sur 79, on n'arrive plus à imprimer grand chose et tout de suite, on voit des acheteurs qui reviennent. 80. On clear 80. On attaque 81. Les acheteurs attaquent 81. Clear 81. Clear 82. Donc clairement, moi. Donc on revient un petit peu à la base. Contexte de range. Économique et contexte technique aussi de la journée. Tout est fait pour avoir un range. Et là, je vois faiblesse des vendeurs sur 79. Les acheteurs reviennent. On monte de 3 ticks. Donc moi ici, c'est ça le déclencheur. C'est pour ça que je vais rentrer en position. J'ai identifié que sur ces deux trois ticks, les acheteurs étaient revenus en position et je respecte mon contexte de range. Donc je vais rentrer exactement à cet endroit-là. Vous allez voir, je vais accélérer un petit peu, je vais avancer. Hop, là, donc là, je place mes premiers ordres ici. Donc 5 lots sur 82. Là, je vais rentrer sur la zone. Moi, c'est une zone, hein. Le Bund, c'est quand même un marché qui est assez volatile. Donc rentrer au tick près, c'est pas forcément possible. On va rentrer sur une zone très petite. Et une fois que je vais rentrer tous mes lots, je vais avoir un stop très court. C'est ça la force du carnet, c'est vraiment d'identifier la zone très précisément, contrairement aux bougies. On va identifier très précisément où est-ce qu'on va rentrer. Et là, c'est ce que je fais. Donc, j'ai identifié les acheteurs sur cette zone. Je vais rentrer une partie sur 82, une partie sur 81, peut-être sur 80. Et sachant que mes acheteurs sont revenus autour de 80, moi, qu'est-ce qui va faire que je vais sortir de mon trade? C'est mon invalidation. Ça va être si on commence à attaquer 79-78, moi, je serai plus dans mon trade. Et sachant que je vais avoir un prix moyen autour de 81, ça va me faire un stop à 2 ou 3 ticks, pas plus. Et vous allez voir que sur cette position, je vais réussir à aller chercher une dizaine de ticks. Donc 2 ou 3 ticks de perte maximum pour en chercher 10. C'est un très beau risque-reward. Et c'est la force du carnet, c'est vraiment des entrées précises. C'est la précision du carnet. Donc on est toujours à droite. Pour l'instant, je suis dans la position. On est un petit peu en dessous, mais c'est pas très grave. J'ai un prix moyen à 81. Je vais accélérer un petit peu. Je vois qu'on n'arrive pas à attaquer 80, donc moi je suis tranquille dans ma position. On n'arrive pas à attaquer 79 non plus, donc regardez, je vais mettre pause ici, il y a un petit détail. Regardez, 1028 contrats à l'achat sur 82, 580 sur 81, donc pour l'instant je vois les acheteurs qui sont là, qui tiennent leur niveau. Donc moi je suis rassuré dans ma position. Ah, hop, les acheteurs, vous voyez, 82 là, ça pousse, 1002, 82 là, ça pousse. Vraiment pas de raison de sortir du trade. Les trades de range sont des trades qui prennent vraiment énormément de temps, vraiment beaucoup de temps. Donc il faut avoir la patience de tenir. Surtout dans des journées comme ça où on a des contextes très lents, c'était vraiment pas une journée qui était très rapide. Donc il faut respecter son contexte et laisser le temps au marché de faire son mouvement. Je vais vous accélérer un petit peu.
Hop, vous voyez que là on est monté à maintenant à 82, on a 2000 acheteurs, donc vraiment les acheteurs qui sont revenus sur ces niveaux-là. Donc là je suis vraiment conforté, j'ai vraiment envie de tenir mon trade jusqu'à mon objectif. Donc là, vous voyez aussi j'ai un stop à 75, c'est absolument pas le stop qui est censé se faire toucher, c'est un stop ce que j'appelle de sécurité qui va me permettre tout simplement en cas de coupure d'électricité, peu importe, souris qui marche plus, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans un problème que je ne peux pas gérer, être sorti de ma position. C'est vraiment une sécurité. Mais comme je vous ai dit, ma sortie se fait à la main, à 2 ou 3 ticks, pas plus. Donc ça, c'est pas un stop qui est là pour se faire toucher. Je vais être play. Donc maintenant, mon objectif, moi, ça va être un range. Un petit peu dans la théorie, c'est qu'on est censé venir en bas du range. Donc là, ici, la value area. Vous voyez, là, là on passe de vert un peu foncé à cette espèce de blanc. Ici, ce qu'on appelle la jonction entre la value area et les volumes. Donc la value area, c'est tout simplement là où il y a eu 70% des volumes traités dans la journée, plus ou moins. Donc souvent, un range, on va aller du bas de la value area jusqu'au haut de la value area. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Tout à l'heure, on s'est arrêté à 91, 92, 93. Là, on le voit ici parce qu'il y a eu des contrats imprimés. Donc ça, c'est le haut de mon range. Donc moi, le but, j'ai acheté en bas. Maintenant, c'est de relâcher ça tout là-haut. Je vais accélérer parce que, comme je l'ai dit, c'est des trades qui prennent vraiment beaucoup de temps. Voilà, j'accélère, je mets mes ordres. Pourquoi je mets des ordres à l'avance? Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez par exemple, sur 90, je suis 356e, donc je fais la queue pour sortir. Forcément, je vais toujours mettre des ordres en avance pour grappiller des places dans la queue. Après, ça m'empêche pas, si on arrive très vite sur le prix, je vais totalement pouvoir enlever mes ordres pour peut-être aller chercher un breakout. Mais là, dans le contexte de range, une journée très molle comme ça, je vais juste prendre mes gains et je ne vais pas être trop gourmand. Donc voilà, donc pourquoi je mets des ordres en avance? Simplement pour gagner de la place dans la queue. Donc là, si je reviens un peu, hop. Donc là j'ai partie de ma position sortie sur 89, partie sortie sur 90. Voilà, j'essaie de me sortir 91, 92, ce serait l'idéal. Et je vois qu'on commence à bloquer. Vous voyez, on voit que là les vendeurs là maintenant sur 90 commencent à attaquer. Ça me plaît moyennement, sachant qu'on est quand même arrivé sur le haut de mon range, on peut s'arrêter. Un range, ça va pas forcément aller de tout en bas, tout en haut, des fois on s'arrête un peu avant, un peu après. Là quand je vois ça, là forcément, je vois que les acheteurs ils n'y arrivent plus trop, les vendeurs, vous voyez, on commence à perdre des ticks. Là je sors encore une partie de ma position à 89. Et dès que je vois que ça passera pas, je sors toute ma position. Voilà, donc vous voyez là je vois qu'on commence à redescendre, et là je sors tout sur 89. Donc ça m'aura fait un trade de 81 à 89, 90. Voilà, j'ai sorti ma position dans cette zone-là. Donc il y a quand même un beau trade de 8-9 ticks avec un risque très contrôlé de 2, maximum 3 ticks. Donc voilà pour ce trade. Ce qui m'a permis vraiment de rentrer tout en bas de ce range et de prendre, vous avez vu, quasiment les plus bas à un tick près et de ressortir également à 1 ou 2 ticks près des plus hauts. C'est la précision du carnet. Ce qui n'aurait pas été possible dans une bougie, c'est que là, au tick près, j'ai pu voir où est-ce que les acheteurs étaient entrés, où est-ce qu'ils étaient ressortis. Donc là, j'ai pu prendre vraiment un mouvement parfait grâce à la précision du carnet. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça nous motive vraiment à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Bonne journée et bon trading à tous.